Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Alors, je souhaiterais faire un petit tirage, un petit bilan énergétique pour checker les énergies du collectif après ces énergies de pleine lune. Comme vous le savez, c'est la pleine lune en taureau et comme chaque nouvelle pleine lune, forcément on va avoir de nouvelles énergies. Donc, on va regarder que va nous apporter cette énergie de pleine lune. Et nous allons aussi regarder avec ce tarot-là les prédictions à venir, les chances à venir, les ouvertures à venir grâce aux nouvelles énergies. Avec le zombie tarot, bon, je l'ai sorti comme c'est la période d'Halloween. Donc, je l'ai sorti cette semaine parce que c'est Halloween, parce que c'est sympa. Voilà, ça nous change un petit peu des autres tarots, puis ça nous met dans la dynamique d'Halloween, des festivités d'Halloween, voilà, même si je sais que l'heure n'est point à la fête malheureusement, mais voilà, il faut aussi se tirer vers le haut, il faut aussi continuer le travail, il faut aussi avoir le moral, quelles que soient les circonstances dans la vie, que ce soit quelles que soient les circonstances, que ce soit une maladie ou une rupture, ou voilà, ou tout ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde qui est un peu cruel, voilà, il faut quand même se pousser à sortir du lit, à travailler, à, à- à rêver, à continuer de rêver, bien évidemment, que les rêves et toutes ces belles choses sont ce qui nous connecte, on va dire, à la source, et c'est très important de continuer malgré tout à avoir une vie, à se battre, et voilà. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos commentaires. Merci aussi à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Voilà, et n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram. Je partage plein de petites choses sympathiques aussi sur Instagram. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment aussi pour toutes celles et ceux qui me laissent des dons via PayPal. Voilà, comme vous le savez, je ne monétise pas ma chaîne. Ma chaîne n'est ni monétisée ni rien du tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pub chez moi parce que je ne monétise pas cette chaîne. Voilà, et merci pour votre confiance. Allez, hop, on va regarder que va nous apporter cette énergie de nouvelle pleine lune en taureau. Nous avons l'énergie du 4 d'air. Donc vous êtes en position d'observateur, vous réfléchissez, vous observez. Je vous vois en position d'observateur. Il y a une certaine réflexion. Il y a aussi certaines choses que vous avez envie de changer. Je sens l'envie de changement, l'envie de partir ailleurs, peut-être l'envie de voyager, l'envie de partir loin, ou peut-être pour certains l'envie de changer de région, de métier. Voilà, ça me parle de ça. Quelles sont les nouvelles énergies après cette pleine lune? La déesse de feu. Donc on voit que vous êtes en train de concocter quelque chose, de réfléchir à quelque chose. Peut-être aussi que vous appréciez la cuisine. On voit que cette énergie féminine, elle aime cuisiner. Alors je le rappelle parce qu'il y a des hommes qui me disent « Nous sommes des hommes ». Oui, je sais bien, je vous fais un coucou, mes chers hommes. Quand je parle de polarité féminine, ce n'est pas le sexe féminin. C'est la polarité masculine et la polarité féminine que chacun de nous a à l'intérieur de lui. C'est comme moi, je suis une femme, voilà, mais j'ai une polarité masculine et une polarité féminine. Donc pour toutes celles et ceux qui n'arrivent pas encore à se retrouver là-dedans, faites des recherches, cultivez-vous sur le sujet et vous apprendrez mieux à maîtriser vos polarités. C'est important aussi d'avoir une forme de connaissance pour maîtriser. Et donc, polarité féminine ne veut pas forcément dire femme ou homme. Je suis hétérosexuelle, donc c'est vrai que quand je dis votre autre, je dis plus lui, mais ça peut être lui ou elle, ou simplement ça peut être un homme avec un homme, une femme avec un homme avec une femme. Voilà, c'est pas une question de sexualité, mais c'est une question d'énergie. Et quand vous êtes là sur le tirage, vous utilisez votre polarité féminine et donc votre intuition. Donc, pour ne pas porter de confusion, vous êtes sur votre polarité féminine en utilisant votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Et donc, il y a cette énergie de déesse de feu. Donc, vous concoctez quelque chose dans votre tête, dans votre esprit. Vous adorez cuisiner aussi, c'est ce qu'on me dit. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien.
Qu'est-ce qui se passe pour cette déesse de feu qui est en train de concocter quelque chose? J'ai eu la sorcière de feu. Donc c'est bien vous, vous êtes bien ancré, bien stable. Vous voyez, c'est comme si que vous saviez de nouvelles choses. Vous avez été en position d'observateur. Vous avez un max d'informations actuellement. Vous avez emmagasiné un max d'informations. Et là, vous vous mettez en action pour concocter quelque chose. Un plan d'action. Il y a un plan d'action que je vous vois mettre en place. La sorcière de feu et la déesse de feu, c'est l'envie de manifester de la passion. Et de votre passion naîtra quelque chose. Je vous vois aussi faire des rituels à la maison, avoir une pierre protectrice, allumer une bougie blanche et brûler de la sauge. Ou on vous recommande de le faire. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce rituel, c'est un rituel qui vous est recommandé d'allumer une bougie blanche, de brûler de la sauge chez vous et de porter celle-ci, la rose, cette quartz. On me dit que vous ferez des rêves. Vous allez faire des rêves qui vont vous aider. Soyez à l'écoute de vos rêves. Après le rituel, vous aurez un rêve ou des rêves. Soyez à l'écoute de vos rêves. Dès que vous quittez le lit, vous mettez tout de suite à noter ce que vous avez vu. Et vous verrez, ça vous parlera. On me dit que ça vous ouvrira le chemin par rapport à cette mise en action que vous voulez faire, par rapport à ce changement que vous souhaitez vivre. C'est comme si qu'on allait vous montrer le chemin après ce rituel. Le soleil. Vous avez vu comment elle a sauté? Faites ce rituel ce soir si vous le pouvez, pendant ces énergies de pleine lune. On vous dit que on vous montrera le chemin. Votre cœur va se sentir en paix et il y a ce nouvel envol que vous allez faire. Et le chemin sera de plus en plus clair. Soit vous allez quitter la région dans laquelle vous êtes, soit vous allez changer d'appartement, de boulot, tout en même temps. Ça me parle de ça, ça me parle d'une transformation radicale pour trouver votre bonheur. C'est comme si que vous souhaitiez aujourd'hui aller vers la quête de votre bonheur. Et pour arriver à ça, on va vous montrer le chemin. Et ce rituel, c'est simplement une bougie blanche, la pierre rose, la quartz rose, la sauge. C'est ce qu'on me dit. Et on vous enverra vers le chemin qui vous passionne le plus, vers ce chemin que vous avez tant cherché. Et il y a eu un envol vers le soleil. En tout cas, il y a un énorme soleil, un énorme bonheur. Une fois que vous aurez fait ce rituel, le chemin sera éclairé. Il y a ces énergies de liberté. Vous avez envie d'être plus libre. Vous avez envie de montrer votre puissance. Vous n'avez plus peur de prendre des risques. Vous avez envie d'aller à la quête de votre bonheur, tout simplement. Et ne faire que ce qui vous passionne. Le 8 de feu. Ne faire que ce qui vous passionne, vous rapprocher de votre famille d'âme, faire de nouvelles rencontres aussi qui seraient en lien avec votre famille d'âme, de vous diriger finalement avec les personnes qui vous ressemblent. Et regardez ce soleil. 3 de feu. Vous allez faire des efforts. Le 7 d'air. Oui, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez laisser le passé derrière. Et vous allez envisager ce nouveau départ. L'artisan de terre. Donc, on a quelqu'un qui est dans vos énergies. Il est possible que ce soit un signe de terre, mais pas que. Cette personne, elle peut être actuellement dans une énergie calme, stoïque, voilà, assez posée. Donc, on peut avoir les deux messages. On peut le lire en 2 fois. Cette personne, vous êtes à distance d'elle. Il y a eu une trahison entre vous et cette personne. Cette personne, vous pensiez dans votre état d'esprit qu'elle faisait partie de votre famille d'âme, mais on dirait que vous vous êtes distancé. Mais on voit que cette personne, elle veut revenir vers vous. Elle pense à se rapprocher de vous parce que, eh bien, sans vous, il y a de la colère, il y a de la frustration. Cette personne va vivre cette pleine lune de façon très très forte. Donc si cette personne et de signe de terre, elle va être forcément perturbée par cette transition lunaire.
Ça peut être taureau, voilà, tous les signes de terre. Et vous avez le messager de feu, une autre énergie. Une personne du signe peut-être du lion, un signe de feu. Mais pas forcément. Ça peut être une personne qui va rentrer en contact avec vous. Cette personne est passionnée, elle souhaite apprendre à vous connaître et elle souhaite mettre en place des actions. Elle souhaite sortir de la frustration, cette personne. Et donc, elle souhaite se rapprocher de vous et faire des efforts. Donc, vous avez deux énergies. L'artisan de terre et le messager de feu qui souhaite se rapprocher de cette déesse de feu, de cette sorcière d'air. Alors, vous pouvez être un signe de feu, mais pas forcément, d'accord? Vous pouvez être dans cette énergie de feu, c'est-à-dire que vous mettez, on va dire, en priorité ce qui vous passionne. Le conseil de tous les êtres. Vous adorez les animaux, vous êtes connecté à la source. La déesse terre. Comme je vous ai dit, vous allez mettre en place de nouvelles actions. Vous êtes polyvalent et polyvalente. Vous n'avez pas peur de vous réinventer. C'est facile de vous réinventer, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a aussi cette dynamique autodidacte en vous. Qu'est-ce que vous veut cet artisan de terre? À part une réconciliation, il veut se rapprocher, il veut créer un lien un peu plus complice. Le 3 d'eau. C'est ouais, cette personne, elle souhaite faciliter la fluidité de la communication avec vous. La communication est coupée avec cet artisan de terre et cette personne souhaite revenir dans des énergies un peu plus solaires, un peu plus humbles, un peu plus fluide en ce qui vous concerne. Parce que là, il n'y a pas de fluidité, c'est coupé. Et ce messager de feu souhaite l'as de feu. On voit quelqu'un qui est très passionné par vous, qui souhaite un rapprochement physique, donc une passion très importante va jaillir de cette énergie du messager de feu qui va vous parler et qui est passionné par vous et qui ressent cette passion, cette envie d'être déterminé à vous avoir dans sa vie. Il y a quelqu'un qui va être déterminé à vous avoir dans sa vie. Quelqu'un qui adore la nature aussi et qui est très sage en soi. Cette femme ou cet homme, cette énergie de messager de feu, est très passionné par vous et souhaite un rapprochement physique, mais pas que, souhaite aussi se rapprocher de vous pour créer, on va dire, une sorte de famille autour de vous. C'est comme si que cette personne vous représentait comme sa famille d'âme. Le 10 de feu. Cette personne, elle a des idées plein à la tête en ce qui vous concerne. Elle a plein d'idées, elle est passionnée. Elle veut outrepasser aussi ces questions d'ego. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas les gens qui sont dans l'ego. Voilà. C'est quelqu'un qui apprécie les gens qui sont toujours passionnés par ce qu'ils veulent faire et qui se donnent les moyens d'obtenir. Voilà, l'avenir appartient aux audacieux, forcément. Et cette personne, elle est dans cette énergie-là. Et vous, on voit que vous êtes comme ça. Vous êtes un être passionné, mais vous êtes aussi un être pragmatique. Donc, vous mettez en place des actions. Une fois que vous savez ce qui vous passionne, eh bien, vous prenez le nouveau départ et vous vous mettez au travail. On voit que vous êtes polyvalent et polyvalente. Vous voyez, vous changez de vibration, vous changez peut-être aussi de travail. Vous êtes quelqu'un qui a peut-être plusieurs talents. Vous avez aussi l'énergie de la sorcière d'eau. Donc, vous êtes aussi très intuitif ou très intuitive. Vous avez une très belle intelligence émotionnelle. Avec vous, on se sent aimé, choyé, en sécurité. Vous apportez ces énergies très sécures. Et c'est pour ça que ces deux personnes sont toujours très attirées par vous, attirées par votre intelligence, attirées par votre côté passionné, votre côté aussi business woman or businessman. Vous êtes quelqu'un qui est très ancré, très stable. Et en même temps, vous êtes très jovial, très léger ou légère, très fun. Très fun de vous avoir dans sa vie. C'est fun d'avoir une personne comme vous dans ses énergies. Alors, ce messager cet artisan de terre, pardon, qui souhaite... bon, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Hein.
Cette personne travaille sur lui avec cette énergie de chaman. On voit que cette personne veut devenir un peu plus spirituelle. Cette personne, elle sait que si elle a des soucis en communication avec les autres et que sa frustration ne vient que de lui ou d'elle. La sorcière de terre. Vous aussi, vous avez cette énergie de terre. Je pense que vous êtes une impératrice ou un empereur. Vous voyez, vous avez toutes les reines en vous et vous avez tous les rois en vous. Vous avez ce côté shapeshifter. Vous avancez, même dans le flou. Vous êtes ancré, vous êtes stable, mais en même temps, vous êtes émotionnel. Je vous ai dit, vous avez plusieurs talents. Vous avez un packaging complet, quoi. Toujours cet artisan de feu, ce messager de feu qui est passionné par vous et qui souhaite vraiment, vraiment se rapprocher de vous, qui souhaite aussi faire des efforts nécessaires pour un rapprochement, mettre en place des actions pour vous le prouver, parce que cette personne, elle vous connaît bien, elle sait que vous êtes pragmatique, que vous êtes aussi très sensible, mais en même temps que vous êtes passionné et c'est difficile de vous gérer. Donc cette personne, elle se dit, je dois mettre en place des actions solides pour que cette personne ne me dise pas non, pour être vraiment à sa hauteur, à la hauteur de vos valeurs. Il y a vraiment quelqu'un qui souhaite être à la hauteur de vos valeurs et qui se transforme actuellement et qui se transcende, on va dire, toutes les règles. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas les règles, hein, cette énergie d'artisan de feu et de messager de feu. Cette personne, elle déteste les règles. Elle n'aime pas tout ce qui est en lien avec le système. Elle n'aime pas cocher des cases. Elle apprécie sa liberté, freedom, j'entends. Cette personne, elle ne se dirige que vers les gens qui lui semblent être sa famille d'âme. C'est une personne qui ne fréquente pas les autres par intérêt, au contraire. C'est une personne qui génère de la passion et qui est attirée par la passion. Et vous avez plusieurs qualités, votre intelligence émotionnelle. Cette personne, ça lui fait du bien. Votre intelligence lui plaît énormément, ça l'excite. Et votre côté passionnant et passionné, cette personne, elle trouve ça grisant et euh, très excitant, très intéressant, très fascinant. Vous avez plusieurs facettes. Et cette personne, elle veut connaître absolument toutes vos facettes, on va dire. Et cette personne, elle veut mettre en place des actions pour vous prouver sa détermination et son sérieux. Et vous, le 8 d'air, oui, vous êtes prêt ou prête à prendre votre envol si on vous mérite. Et cette personne qui est frustrée et en colère, l'artisan de terre, eh bien cet artisan de terre est en train de faire un travail très très intense pour sortir de sa dualité. Il ou elle se rend compte que la spiritualité, c'est très important dans la vie si on souhaite être ancré. Et plus cette personne plonge dans son soi intérieur, et plus elle est guidée pour vous rejoindre, pour se rapprocher de vous. Le 6 d'eau. Cette personne, elle plonge dans les profondeurs de son âme pour essayer d'éradiquer chaque petit défaut, chaque petite chose qui l'empêche d'être heureux et heureuse. Donc il y a un gros travail chez cet artisan d'air pour sortir de cette frustration, de cette dualité, de cette colère. Mais tout le mène vers vous ou l'amène vers vous. Parce que vous donnez le dos. Cette personne, c'est comme si que vous lui avez donné assez de chance. Maintenant, vous vous dirigez vers cette énergie d'artisan de feu et de messager de feu qui est passionné par vous, qui revient vers vous, avec qui vous allez plus échanger, améliorer vos rapports, apprendre à mieux vous connaître. Le 6 de feu est le gardien de sagesse. Cette personne, comme je vous ai dit, est très sage. Très sage et elle va beaucoup vous apprendre. Vous allez beaucoup apprendre de la sagesse de cet artisan de feu. Cette femme ou cet homme est très sage, très mature. Et cette personne, elle veut de l'amour dans sa vie. Et c'est avec vous qu'elle va vouloir ça. Donc vous êtes au milieu de deux énergies, deux femmes ou deux hommes. Il y en a un ou une qui a cette énergie de terre ou qui est actuellement en stand-by. Quand on parle d'un signe de terre, ben c'est un signe qui est généralement en stand-by. Hein. Surtout que ces énergies le suivent ou la suivent. Et vous donnez le dos. Donc c'est comme si vous avez plus envie de vous concentrer sur cette nouvelle énergie. Je dirais que cette personne, vous la connaissez, mais c'est récent. C'est nouveau. Renaissance. Vous allez vers une énergie de renaissance.
Que ce soit en esprit ou que ce soit dans votre mental, que ce soit... Vous allez voir, hein, vous allez vraiment... Ah, c'est de la renaissance. Et c'est cette renaissance qui va vous permettre d'acquérir aussi cette sagesse. Et c'est aussi l'amour qui va un peu vous faire du bien. Parce que cette personne, elle va vous donner de l'amour, de la passion. Vous allez être très heureux, très heureuse. Vous êtes dans une période de renaissance. Et c'est magique. Toujours le 2 d'eau. Cette personne, elle est toujours en train de faire un travail très profond en elle. Le messager d'eau. Comme je vous ai dit, cette personne, elle va vouloir travailler sur la communication avec vous. Fluidifier vos rapports, fluidifier votre passion avec beaucoup de sagesse. Le 7 de feu. Toujours cette énergie de lion. Ça peut être un signe du lion, hein. Vous allez vers votre équilibre, vous tendez vers votre équilibre entre les polarités, la polarité masculine et la polarité féminine. Vous tendez aussi vers un équilibre entre niveau business, niveau amour. Vous allez trouver votre équilibre. Et j'ai l'impression que c'est avec cette personne qui est dans des énergies de feu et de passion. Je pense que ça va être trop tard pour cette personne. Regardez, j'ai la lune, l'énergie de la lune. La lune. Vous voyez, cette personne, elle va vraiment subir les énergies de la lune, ça va être horrible. L'étoile, comme je vous ai dit, l'étoile, elle va apparaître avec cette énergie de feu, cette énergie de cet homme ou de cette femme qui est passionné par vous et qui va faire des efforts et qui va mettre en place des actions. Cette énergie de libérateur ou de libératrice. Et vous allez recevoir un message de cet artisan d'air aussi, qui est aussi cet artisan de terre. Ça peut être un signe de terre ou un signe d'air. Ou cette personne a dans son signe les deux. Un signe de terre avec un signe d'air. Donc taureau ou verseau ou taureau, quelque chose comme ça. L'artisan d'air, je vous ai dit, cette personne qui est très occupée, qui fait l'occupé, etc., qui adore les chiffres, cette personne, elle va subir cette pleine lune. Et ça va être très très compliqué pour lui ou pour elle de résister, hein. Ça va être intense. Mais on vous dit qu'il y a de l'espoir avec l'autre personne. Il y a un très très bel espoir. Regardez, le messager d'air. Cette personne, elle est complètement triste. Elle est perturbée. Son enfant intérieur vous pleure. Elle fait semblant. Elle se force à travailler pour vous oublier. Son seul échappatoire, c'est de travailler non-stop, jour et nuit, pour qu'elle puisse se déconnecter de vous. Mais l'énergie de la pleine lune va être très intense pour cette personne à qui vous avez donné le dos. Je pense que vous avez été déçu de cette personne à de nombreuses reprises et aujourd'hui vous envisagez de vivre une nouvelle passion avec quelqu'un d'autre. On vous dit que cette personne est passionnée par vous tout autant que vous êtes. N'hésitez pas à faire ce rituel pour manifester, comme je vous ai dit, les énergies de la renaissance, parce que la bougie blanche, c'est aller vers des énergies de paix, de renaissance. Brûler la sauge, c'est aussi ces énergies de... On se défait des énergies négatives, etc. Vous voyez ? Et le quartz, c'est la pierre, c'est de vous protéger parce que les énergies de la lune vont être puissantes. Donc faites ce rituel et vous allez voir, il y a un nouveau chemin qui va vous être montré. L'étoile, on vous dit qu'il y a un très très bel espoir et un énorme potentiel de réussite dans cette relation avec cette personne qui est dans des énergies de feu, c'est-à-dire que cette personne, elle met en place des actions. Et vous allez avoir des nouvelles de ce messager d'air et de cet artisan d'air et de cette personne artisan de terre, comme je vous ai dit, signe de terre ou signe d'air, principalement. C'est comme ça que ça me parle. Et ici, nous avons ce signe de feu, mais je sens aussi que ça peut être un signe de feu et un signe d'eau. Un signe d'eau et un signe de feu. Vous voyez ? Le 2 de terre. Moi, cette personne, elle veut vraiment être dans des énergies de protection en ce qui vous concerne. C'est un protecteur ou une protectrice. C'est une maman protectrice ou un papa protecteur. Vous voyez, il y a cette énergie. Le 10 d'eau. Je vous ai dit, cette personne, elle veut de la fluidité.
Et cet artisan d'air, qu'est-ce qu'il vous veut? Il va revenir un peu comme un cheval, comme un cheval, comme un cheveu sur la soupe, quoi. L'as d'air pour vous révéler une vérité. Vous révéler une vérité et même plusieurs vérités. Faire preuve de courage et de force pour vous révéler enfin qu'est-ce qui se passe dans sa tête et dans son fort intérieur. Cette personne, elle va mettre en place une action, c'est de vous révéler une vérité. Mais vous, vous serez dans des énergies de renaissance. Donc, je pense que ça sera peut-être un peu trop tard. L'artisan d'eau, comme je vous ai dit. Cette personne, elle a dans sa charte de l'eau et du feu. Cette personne est en train de se libérer de certaines toxicités, peut-être des mauvaises habitudes. Le 4 de feu. Le 5 d'air et le 3 d'air. Comme je vous ai dit, la personne, elle est très triste, la personne que vous avez laissée derrière. Et ce que veut cette personne, c'est cette énergie de nouveau départ. C'est de sortir de cette toxicité, de sortir de cette grisaille, de sortir de cette tristesse. Sans vous, c'est difficile. Très bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ça me fera plaisir. Un max de likes, s'il vous plaît. De ne pas oublier de liker. Et de me dire aussi comment le tirage aura résonné pour vous en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et puis, comme je le disais, c'est un tirage qui est gratuit. Donc, plus vous likez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, plus les autres personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, eux aussi ont droit à ce tirage. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être réconfortées, soutenues, rassurées. Voilà. Donc, merci de ne pas oublier de liker, de partager. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous après cette énergie de pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette pleine lune? Elle va vous apporter votre roi d'épée. Donc, la personne pragmatique, hein. On la revoit ici. On voit quelqu'un qui est très pragmatique, très intelligent, aussi très, très méfiant. Cette personne, elle veut quitter un endroit ou elle va quitter un endroit où elle est en déplacement. Elle va se déplacer. Il y a des changements dans sa vie. Il y a aussi une cessation d'une relation. Mais elle quitte un environnement aussi. Le magicien. Qu'est-ce qu'il ou elle veut faire? Qu'est-ce qu'il ou elle veut faire? Regardez, perte, tristesse, larmes, mécontentement. Cette personne, elle est triste. C'est terrible. Cette personne, elle se rend compte que son mode de vie ne la rend pas heureux ou heureuse. Voilà. Elle a tout essayé, mais rien ne marche. L'ermite, vous voyez? Cette personne est chez elle. Elle rentre chez elle toute triste. Elle lit. Peut-être elle picole aussi un peu. Elle est en mode chocolat. Elle essaye de se faire des petits plaisirs à la maison. On voit qu'elle essaie de progresser, mais elle n'y arrive pas. Elle retombe toujours dans le même cercle vicieux. Elle va voyager, cette personne, pour se faire du bien. Nous avons le 7 de coupe renversé, donc une personne qui procrastine, qui est trop sollicitée, qui est fatiguée, qui est en constante évaluation des biens. Il est possible que cette personne soit maman ou papa d'un petit garçon, ou simplement qu'elle soit immature. On voit qu'elle est motivée, qu'elle veut faire des efforts, qu'elle a cette énergie de vouloir revenir vers vous. L'impératrice, vous êtes là. Donc on voit que cette énergie de magicien et d'impératrice, cette personne vous pleure, cette personne est triste. Elle a essayé de jouer, elle a vu qu'avec vous, vous étiez ultra motivé, vous aviez beaucoup d'énergie, que vous avez de l'endurance.
Vous avez fait preuve de résilience dans l'endurance avec cette personne. Même si cette personne elle vous a rendu dingue, vous avez eu un très bon mindset et vous êtes bien. 10 d'épée renversée. Cette personne, elle a essayé de vous rendre dingue. Elle a testé sur vous plusieurs stratégies. On dirait qu'elle vous a pris pour une expérience de vie. Mais ce qu'elle avait prévu pour vous, c'est elle qui se le prend. C'est-à-dire de vous rendre fou, folle. C'est quelqu'un qui pousse dans ses retranchements et qui teste des choses sur vous. Et tout se retourne contre lui ou contre elle. 10 d'épée renversée. La torture. Plus le 8 d'épée renversé. Cette personne, elle a beaucoup joué avec vous. Et finalement, personne n'a gagné. Peut-être que vous avez gagné parce que vous avez préservé votre enfant intérieur. Vous voyez? Vous avez préservé votre enfant intérieur. Vous avez dit stop à cette personne. Vous n'avez pas laissé cette personne vous blesser plus que ce qu'il ne fallait. Parce que cette personne, elle vous a blessé, elle vous a perturbé, elle a essayé de vous rendre folle, elle a joué avec votre cœur, elle a joué avec votre mental. Cette personne, elle l'a fait et en pleine conscience. Hein, très, très conscient et consciente de ce qu'elle faisait. Trop de cartes. Alors, on voit que, retour du karma, cette personne, on voit qu'elle est en plein désastre, en destruction, elle n'avance pas. Elle est dans une forme de prison mentale. Elle n'arrive pas à sortir de cette prison mentale. Elle se sent mal, elle est oppressée de douleur, il y a une forme de tension. Jugement, cette personne, elle va vouloir faire avancer la situation. Vous allez recevoir un message de la part de cette personne, vous n'allez pas en revenir. Vous allez être étonné. Vous allez avoir des nouvelles. Toujours cette énergie de pleine lune, vous avez vu? La déception, l'insécurité émotionnelle. Cette personne, elle va se sentir mal pendant cette pleine lune. Et vous vous dirigez vers l'indépendance, la confiance, la prospérité. Vous, cette pleine lune va vous porter chance. Mais pour lui ou pour elle, cette pleine lune va être du karma. Regardez, je vous ai dit, vous, elle va être au top, la star, vous êtes l'étoile. Vous êtes la star, vous êtes l'étoile. On vous dit que cette nouvelle lune va vous porter chance, qu'elle vous dirige vers prospérité, indépendance, confiance et contrôle, inspiration, achèvement, reconnaissance. Merveilleux. Et cette personne, l'inverse, la tour renversée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne, elle va avoir la tour, elle va avoir un désastre. C'est horrible. Cette personne, voilà ce qu'elle va avoir. La personne qui s'est toujours positionnée en victime alors qu'elle était en train de vous torturer. Cette personne, elle vous a torturé avec des silences radio. Elle ne vous a pas assez complimenté. C'est comme affamer quelqu'un pour qu'il court après l'autre. C'était ça sa stratégie. C'était de vous affamer, de ne rien vous donner pour que vous couriez toujours après lui ou après elle. C'est terrible de faire ça. Et cette personne va se prendre un retour de karma monumental. La justice. Cette personne, elle a aussi des problèmes en justice. Il y a un document qu'elle va avoir, un document en lien avec la justice, un jugement qui ne va pas lui faire plaisir. Vous allez voyager. Je vous vois aller voyager. Comme je vous ai dit, vous avez fait preuve de sagesse. Vous êtes quelqu'un de sage. Vous avez accepté finalement la défaite, et vous avez aussi accepté de voir le vrai visage de ce magicien et de ce roi d'épée. Parce qu'au début, vous l'avez idéalisé, cette personne. Mais ce qui vous a sauvé, c'est que vous avez décidé d'arrêter le wishful thinking, you know. En fait, the wishful thinking, regardez bien, renseignez-vous, mettez sur Google wishful thinking et vous allez comprendre. Ce wishful thinking, le truc qu'on espère tellement, enfin quand on rencontre quelqu'un, on espère tellement que ce soit lui l'homme de votre vie ou lui la femme de votre vie. Du coup, on prend ses envies et ses rêves pour des réalités, pour des choses qui ne sont pas vraiment dans la réalité, parce que on l'espère tellement qu'on est dans une forme de confusion entre ce qu'on espère et ce qu'on voudrait que cette personne soit, plutôt que de voir ce que cette personne est réellement. Donc chez vous, il y a eu une confusion dans la façon
de percevoir cette personne, de percevoir ses vrais défauts ainsi que ses vraies qualités. Je ne dis pas que cette personne, elle n'a que des défauts. Elle doit avoir aussi des qualités. Mais vous, avec votre wishful thinking, vous avez trop mis cette énergie de j'espère que c'est comme ça, je suis sûre que c'est comme ça et ça va être comme ça. Mais ça, ce n'est pas votre intuition qui vous dit ça. Ça, c'est de wishful thinking. Ça, c'est la pensée espérée, on va dire. C'est espérer tellement qu'une pensée soit réelle alors qu'en fait, elle ne l'est pas. C'est vous qui êtes en train d'espérer de la manifester. Mais il y a une différence entre ce que votre intuition vous dit et ce que vous espérez. Donc il faut faire la distinction entre les deux, c'est très important pour avoir une belle perception globale, on va dire, de la personne, quelle qu'elle soit cette personne. C'est très important de quitter the wishful thinking pour the real thinking with the good perception. Tout va d'une bonne perception, tout décolle d'une bonne perception. Une fois que vous avez la bonne perception, vous pouvez faire le bon choix. Mais si votre perception est biaisée avec the wishful thinking, où vous espérez tellement que ce soit réel, que vous pensez que c'est réel, et ensuite vous prenez une claque, vous voyez, ça aussi c'était votre problème. Excusez-moi, je prends un peu de thé glacé. Donc là, vous allez faire preuve de résilience, vous allez preuve d'acceptation, enfin, like some acceptance, you know. Vous allez accepter et vous allez prendre vos responsabilités et c'est tout. Alors, et nous avons cette énergie toujours, regardez, de roi de coupe avec le 3 de coupe. Alors, quelqu'un qui adore la mer, ça c'est la deuxième personne. La deuxième personne que j'ai vue pour vous, comme je vous ai dit, c'est soit un signe de feu, soit un signe d'eau. Là, il sort en signe d'eau. Vous voyez comment les cartes se suivent? Même si je change de support, vous avez vu? C'est ça, un vrai tirage, et c'est ça, les tirages qui sont magiques. Alors, cette personne, elle adore l'eau. Il est possible qu'elle fasse du surf ou qu'elle ait un bateau ou qu'elle... elle adore la mer, en tout cas cette personne. Elle veut être romantique, elle veut une nouvelle aventure avec vous, elle veut vous charmer, elle veut attraper votre corps et votre cœur. So watch out. Et cette personne, elle veut du bon temps avec vous, un mariage, un partenariat professionnel, de la prospérité, de la confiance, du bonheur, vraiment. La deuxième personne, perfecto, comme ils disent les Italiens. Perfetto, c'est parfait. Et l'autre, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot pour l'autre. Je vous ai dit, il y a du boulot, j'ai eu le pendu. Pour l'autre, il y a du boulot. Il ou elle est toujours dans une forme de compétition, voilà. Donc bon, on va regarder. Qu'est-ce qui va se passer pour cette énergie de chevalier d'épée qui va avoir la tour? Bah toujours mécontent hein, ou mécontente, hein. C'est toujours des énergies d'insatisfaction. Et cette personne, elle est super inquiète en ce qui vous concerne. 7 de bâton, cette personne est toujours dans une forme de compétition. Et cette personne, elle est en train de perdre les pédales, elle n'est jamais contente, elle crie beaucoup en ce moment, elle se dispute avec ses collègues et elle va avoir un problème avec la justice. Elle va être trahie au niveau d'un dossier, au niveau de la justice. Il y a le 6 d'épée et j'aime pas trop l'énergie du 6 d'épée en lien avec la justice. Et vous allez avoir le choix d'un nouveau départ avec cette énergie de chevalier de coupe. Votre empereur, l'empereur. Et vous avez aussi cette énergie de chevalier d'épée et de... Vous allez avoir deux offres en même temps. Vous allez avoir deux offres d'engagement en même temps, avec deux hommes ou avec deux femmes. Ça va être compliqué de faire un choix. Regardez, 10 de coupe pour fonder une famille. Vous allez avoir deux opportunités au même moment. Deux hommes ou deux femmes vont vouloir un engagement avec vous en simultané. Mais cette énergie possessive, immature, égoïste, c'est l'énergie de terre et d'air. Comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un de facile à vivre. Hein. Et vous avez l'autre personne qui veut la vérité, le concret.
Ouais, les amoureux. Comme je vous ai dit, vous allez avoir deux offres en simultané parce qu'il y a deux femmes ou deux hommes qui sont amoureuses de vous, dingues de vous, qui ne vont pas vous lâcher. La victoire. Et vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix hein, et vous irez vers la victoire. Mais je pense que vous allez choisir la nouvelle personne. Vous allez choisir le roi de coupe qui est votre empereur et le chevalier de coupe. Avec lui, vous progressez. Cette personne peut vous offrir le mode de vie dont vous avez toujours rêvé. Au bord de l'eau, je vois la mer. Toujours la mer dans cette énergie. Il y a beaucoup d'eau. Ça me parle de la mer, moi, principalement. C'est la mer. Vraiment, c'est la mer, c'est la victoire, c'est l'amour. C'est l'amour au soleil. Et l'ancienne personne, cette énergie de roi d'épée, nous avons le 5 d'épée renversé. Il va être accusé de choses en lien avec la justice. Il va être accusé par des personnes. Et il va devoir couper les ponts avec certaines personnes. Il va passer par une période difficile. Il ou elle va passer par une période difficile. Il y a un problème en justice dans sa vie professionnelle, cette personne. Et vous allez aller vers des énergies de bonheur. Attendez, j'ai eu plusieurs cartes. Vous êtes la reine de coupe renversée. Vous avez du mal à faire confiance et à offrir votre cœur. Mais on vous dit que cet empereur, ce chevalier de coupe, cette personne va être au top pour vous. Elle va vous proposer un nouveau départ au top. Elle va vous proposer quelque chose de concret, la signature d'un document. Elle va vous parler de vérité. Elle va vous montrer à quel point elle est déterminée à vous plaire et à être l'amour de votre vie. Comme je vous ai dit, c'est des actions qui vont être mises en place. Et de toute façon, vous drainez énergétiquement les deux personnes. 3 de bâton. Je vous ai dit, deux personnes vont faire des efforts pour vous et vous allez vous retrouver face à un choix. Maintenant, je pense que votre choix se dirigera vers la nouvelle personne et non pas vers l'ancienne. Parce que cette énergie de victoire, cette énergie d'empereur, c'est la nouvelle personne. C'est le signe de feu et le signe d'eau. C'est avec cette personne, avec cet homme ou cette femme qui a dans sa charte un signe d'eau et un signe de feu. Cette femme ou cet homme, il peut être soit cancer, poisson ou lion. Voilà, c'est un signe d'eau avec un signe de terre, avec un signe de feu. L'ascendant, et voilà, c'est mélangé. C'est cette personne que vous allez choisir. Parce que l'autre personne, elle va avoir des difficultés en justice, elle va être accusée, elle est toujours égoïste et immature, et voilà, elle n'arrive pas à être impartiale. Et donc, vraiment, elle va être accusée par plusieurs personnes. Elle se fait des ennemis partout à cause de son attitude. Vous voyez? Alors qu'avec cette personne, c'est la best life. C'est les cocotiers, c'est la mer, c'est les bateaux, je vois. Voilà, vos enfants, ils vont grandir dans un paradis tropical. Tropical paradise pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'écoutent des Antilles ou de Saint-Martin ou de Saint-Barth? Je vous fais un coucou et un bisou. Hein. Sachez que vous me manquez beaucoup. Mais il y a cette énergie de cocotier, de soleil, de bonheur, de signature de documents, de faire des enfants et des projets aussi ensemble. Vous allez être, voilà, ou peut-être Bali. En tout cas, c'est quelque chose de tropical que je ressens ici. Et votre choix portera aussi sur votre bien-être, sur une belle qualité de vie. La première personne, cette énergie de roi d'épée, cette énergie d'air, elle ne peut pas vous offrir cette vie tout de suite. Alors que cette personne, c'est tout de suite, c'est acquis, c'est acté. Vous voyez? Donc voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura résonné en vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Au revoir.